pour, en tant que fond de vidéo. Là, il y a ma putain de valise. Hello, c'est Estelle. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo incroyable. Je vous le dis direct, cette vidéo sera incroyable. C'est la semaine d'Halloween, donc techniquement, nous sommes aujourd'hui le 1er novembre. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Halloween, c'était hier, donc on peut toujours faire croire que c'est Halloween. Et donc aujourd'hui, nous allons faire un espèce de cadavre exquis livresque avec deux amis. Timo écrit des livres et Margot auteur. Alors elle a changé maintenant, elle veut qu'on l'appelle Margot de scène. Aujourd'hui je suis en compagnie de ces deux incroyables personnes pour faire un cadavre exquis d'écriture. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons devoir écrire une espèce de petite nouvelle sur le thème d'Halloween, donc sur le thème de l'horreur, sauf qu'en fait on va l'écrire à 3. Chacun va écrire un petit bout. Et nous, on va devoir écrire la suite. L'histoire que nous allons donc écrire aujourd'hui, elle sera découpée un petit peu en 3, puisqu'il y aura les morceaux que Margot aura inventés, les morceaux que Simo aura inventés, et les morceaux que moi j'aurai inventés. Vous vous doutez bien que le but, c'est de faire participer tout le monde, et que du coup, toute l'histoire ne se retrouvera pas chez moi. Je vous conseille donc d'aller voir avant celle-là, la vidéo de Margot et de Simo. Alors moi, je voudrais juste préciser une seule chose, avant de me jeter dans ce guet-apens, c'est qu'en fait, je n'ai jamais écrit d'horreur de toute ma vie. Je ne lis pas d'horreur, je n'écris pas d'horreur, je ne regarde pas de films d'horreur, je ne rien. L'horreur, ça n'existe pas dans ma vie. J'ai pas l'habitude de faire des trucs gore comme ça. Ouais, non, quand même. Comment va se passer ce cadavre exquis? L'ordre sera Margot, Simo, moi, Margot, Simo, moi, Margot, Simo, moi. Margot va devoir écrire en 10 minutes un petit paragraphe. Simo va enchaîner sur un autre paragraphe. Et à partir de ce paragraphe, je vais devoir inventer une suite qui fait un minimum sens, tout en essayant de foutre des obstacles et des choses chiantes pour Margot, qui va arriver derrière moi et qui va reprendre. Non, c'est bon. En espérant que ma caméra ne se casse pas la gueule. Oui. Voilà, je vais commencer. Putain, je stresse à commencer. Oui, en vrai, je te comprends. Bah, moi, je suis prête. Oh my god, j'adore. C'est parti alors. Putain, non, j'avais une idée là, il vient de me casser le truc. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok. Parfait ça. Eh bien, je vais lire cette magnifique histoire. Du coup, il n'y aura que le deuxième paragraphe. Hein. Alors, donc Simo, il nous a écrit. Je tendis l'oreille pour tenter de distinguer les bruits qui s'approchaient. Sans pouvoir déceler leur nature, mon cœur sautait de plus en plus de battements, comme un tambour macabre qui jouait une marche funèbre. Mais pour qui? Pour moi? Je ne sais pas. Je ne savais plus. Ma pensée se brouillait. Sans comprendre pourquoi, mon instinct m'ordonnait de sortir de mes draps et de courir vers la fenêtre, sortir de cette maison qui m'étouffait. Dehors, je serais à l'abri de ces pas qui me hantaient. Je me décidai. Je courais vers la fenêtre que j'ouvrais d'un coup sec. En me retournant, je voyais le verrou de la poignée tourner violemment, comme si quelqu'un voulait entrer de force. Je n'avais pas le temps de savoir qui c'était, ni une ni deux. Je pris mon courage à deux mains et je sautai sur les branches du vieux peuplier qui touchait la maison. Cela faisait des semaines que ma sœur voulait en couper les branches. C'était bien ma veine. Je réussis à me rattraper aux branches et à amortir ma chute. Me voilà allongée la tête la première sur le sol boueux. Après m'être essuyé le visage, je regarde vers ma fenêtre. J'y vis une silhouette me dévisager dans la pénombre immobile. J'essuyai ma jambe pour retirer la boue et en moins d'une seconde, l'ombre avait disparu. T'as une idée, tu sais comment tu vas... Je crois que je sais et en fait j'ai l'idée de la dernière phrase. Donc Margot, tu auras l'honneur d'écrire la suite du truc compliqué que je vais te donner. Ah, mais par contre, remettez-la moi dans la merde là. Et bah c'est parti, tu me dis... Attends, 31. Eh ben c'est parti alors. Ok. Go. Ça commence à chauffer. C'est vraiment une grosse salope, hein, elle se barre, elle laisse sa sœur. Grave.
Et mais ça, c'est un truc que je fais quotidiennement par contre, hein. Ah punaise, tu viens de m'apprendre un truc. Quoi? On n'écrit pas c'est alors au passé. Bah, je pense pas. Je sais pas. En vrai, selon la concordance des temps, tu peux pas. Moi, en tout cas, j'ai toujours marqué ce fut. Bah oui, je crois. Enfin, je crois que c'est ça qu'il faut faire. Au passé. Mais je suis pas un expert. Après, j'avoue que la concordance des temps, c'est ma passion. Hein. Ah ouais, c'est ton kiff. Non, en vrai, je fais attention. Parce que justement, quand t'es fait au passé, tu te fais vite avoir. Ouais. Une minute. Ok, là, je te balance la phrase de fin. Allez, c'est cadeau. Tu me saoules, j'avais prévu de faire quelque chose et là tu m'en empêches. Bon, ça va être à mon tour, hein. Bah ouais. Bon, alors. Elle te laisse dans la galère. Ah oui, mais clairement, parce que moi j'avais pas du tout prévu ça en fait. Tu m'as cassé mon truc. Alors, en gros. Tiens, Bon. la boule puante. Du coup, deuxième partie. On commence donc encore une fois avec le paragraphe de Simo. C'est parti. J'avançais lentement vers elle, le couteau toujours vissé à ma main tremblante. J'hésitais à retirer le drap enveloppé autour de la masse sombre. Je me décidai. Je retirai d'un coup le drap. J'étais surprise par son poids et sa texture lourde et froide. Dans la pénombre, impossible de savoir ce que c'était. Mais un éclair illumina la pièce pendant une seconde et je crus voir les draps tachés de rouge. Mais au même moment, caché derrière la porte battante, je crus apercevoir une ombre. Je lâchai le drap, mes mains n'avaient plus la force de le tenir. Je me retournai vers le lit, mais la masse brune avait disparu. À la place, une flaque brune et visqueuse. Le temps me sembla durer une éternité. Les aiguilles de la grosse horloge retentissaient comme de lourds coups de marteau. Au bruit des aiguilles vient s'ajouter un souffle glaireux, qui sembla provenir d'en dessous du lit de Christina. J'entendis un lent ronflement qui fit grincer le parquet à chaque avancée. Je n'osais pas bouger, immobile. Il me sembla distinguer l'ombre toujours immobile derrière la porte. Je préférais ne rien voir, ne rien savoir, disparaître. Je m'imaginais en sécurité, mais me sortant de mes pensées, une main velue me tira par les jambes sous le lit. Une force étonnante me plaqua au sol. Il me sembla reconnaître le visage de Christina, transformé par une horreur. Ah mon Dieu! Bon courage. Bon, je sais comment ça va commencer cette histoire-là. Oui. Ok, je crois que j'ai une idée. Vous avez pas beaucoup aimé, mais bon. Ouais, vous me dites. Tu me dis quand tu veux que je lance. Ben, c'est parti. Allez, go. Allez, motivé. Ouais. Exactement. Chut, Baya. Même mon chien, il a peur, putain. Clairement, on est passé du tout au tout là dans cette nouvelle. Ouais, grave. Non, mais j'ai une idée là. Ah, bah j'avoue, je vois ça, les meufs, elles lâchent pas clavier. Ouais. Ah oui, en 2 phrases, toi, ça y est, c'est tapé. Attends, non, j'ai pas fini, d'accord. Le mec, tu veux faire un marathon, hein, ce sera plus simple. Attends, elle dort avec des chaussettes par contre, hein. Retournement de situation.
Ok, alors attends, faut que je réfléchisse à ma fin là. Mhm. Qu'est-ce que tu fais? Mais non, qu'est-ce que tu fous? On a encore 3 paragraphes. Mais attends, le mec il va sortir de nulle part, tu vas voir. Elle va te foutre dans la merde, Margot, c'est ça qui va se passer, comme d'habitude. En fait, je pense qu'il va y avoir utilisation de substances hallucinogènes, je pense. Ah, de ouf. Ok, bah voilà. Ah bah. Et bon, dis donc, allez, je vais l'activer. Non, j'avoue, j'aurais pu faire autre chose, mais je sais pas, il y a que ça qui m'est venu sur le moment. 4, 3, 2, 1, 0. C'est fini! Non mais là, Ok. va falloir un petit peu d'aide. Ah bah non, là, tu te démerdes. Oh putain. Alors, C'était rock'n'roll. tiens. Eh bien, donc, on se retrouve pour le dernier paragraphe de cette nouvelle qui était au départ thriller, puis fantastique, puis re-thriller, puis psychologique. Il y a un moment de fuite. Oui, exactement. Donc, du coup, Ça, c'est pas assumé. je vous lis l'avant-dernier paragraphe donc, que Simo vient d'écrire et je vous préviens, ça part dans tous les sens. Christina me suivait, la mine grise. Je sentais sa retenue, comme si elle me suivait à reculons. Comme si une chose terrible nous attendait en haut. En ouvrant la petite porte en bois qui menait au grenier, je fus surprise de tomber nez à nez sur nos parents, accompagnés d'une dizaine de personnes. Un vieil homme avec une grande blouse blanche s'avança vers nous. Bon, laissons tomber. Je suis vraiment désolée, monsieur et madame Martin, mais il semble que malgré tous les stimuli que nous avons fait subir à votre fille, ses troubles psychotiques se dégradent et se manifestent avec violence. Qui sait ce dont elle serait capable si nous la laissons seule? Me laisser seule? Comment ça? Papa, maman, qui sont ces gens? Je me retournai vers ma sœur qui n'osait pas croiser mon regard. Qu'est-ce qui se passe, Christina? Christina, regarde-moi! Hurlai-je, mais ses sanglots m'empêchaient de parler. Je voyais ma mère s'effondrer dans les bras de mon père, alors que le vieil homme faisait signe à 2 autres hommes de s'emparer de moi. Je suis navrée, mademoiselle, mais votre décompensation schizophrénique est un danger pour vous et votre entourage. Pour votre sécurité et celle de votre famille, vous allez venir avec nous dans notre pensionnat. Vos parents ont déjà signé le formulaire. Nous y allons tout de suite. Pensionnat? Un danger? Mais de quoi il parle? Papa, tu vas pas les laisser m'emmener? Hein? Dis, papa. Je suis désolée, ma fille, mais c'est pour ton bien. Tu seras bien là-bas, crois-moi. Christina, je t'en supplie. Je tenais la main de ma sœur de toutes mes forces, mais les hommes me prirent de force. Je sentais mes pieds se soulever du sol. Allô, mademoiselle, calmez-vous. La lobotomie est une pratique sûre. Vous vous sentirez vraiment bien après, comme avant. Faites-moi confiance, dit-il, un long sourire sur le visage. Y a beaucoup de choses qui sont bizarres. Pourquoi ils étaient tous dans le grenier? Genre, what the fuck? J'avoue. Parce que... Ah bah, c'était caché, les gars. Oh là Mais là. pourquoi elle a décidé d'aller dans le grenier? Mais oui, genre ça peut pas être une coïncidence. Ah bah, ça se trouve, c'est pas une coïncidence, ils ont fait en sorte qu'elle aille dans le grenier, tu vois. Oh putain, ok. Mais pourquoi? Euh... Comment? Ah bah, ça, après, moi, je suis pas psychiatre. Mais moi non plus en fait, c'est ça le problème. J'ai oublié une info que je voulais retirer, mais elle a encore le couteau dans les mains. Mais ouais, oh, et ben voilà. Amuse-toi bien. Tu veux que je lance, c'est bon? Ok, tu peux lancer. C'est parti. C'est parti. Tu vois venir ou pas là? Je vois venir ça. Et on se sent bien. Et tu vois, tu fuyais. Là, tu te fais de temps, là. Elle va se rattraper. Rejoins le côté obscur de la Ouais, exactement. Ah ouais, de ouf.
Ça m'étonne qu'il ait toujours pas désarmé d'ailleurs. Ouais, elle arrive. Non, mais là, un couteau, c'est pas grave. Surtout après ce qu'on vient de lui annoncer, tout va bien, tout va bien. Putain. Ah oui, voilà, il sort de Voilà, Je sais pas ce que je fais. Tu vas voir que ton prochain roman, ça va être... Putain, laisse tomber là. Dark Estelle. J'aime bien comment tu pars d'une envie qui est très simple. Mais oui, mais parce que la meuf, elle est complètement parano. Genre, elle est... Je voulais manger une glace. Exactement. C'est clairement ça, genre, c'est une envie très simple pour un acte pas simple du tout. Ah non, de ouf. J'ai pu écrire. Oh non, putain, mon chat, il m'a pété un câble. Bon, c'est pas grave. 2 minutes 30, Estelle. Non, attends. Oh là là, 30 dernières secondes de notre défi. Je te l'avais dit, Christiana. Je t'avais promis que tout irait bien. Elle me répondit d'un petit gémissement étouffé et je la pris par la main, tachant sa peau claire de mon sang. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, maman. À demain. Et les voix s'éturent enfin. Ah, c'est parfait. Perso, j'ai adoré faire ça. Ah, moi aussi. Ça vraiment fun. Franchement, moi aussi. Ouais, c'était trop cool. C'était génial, mais... Déjà, j'aime beaucoup écrire du thriller et de l'horreur, surtout dans les formats nouvelles, parce que ça t'offre des milliers de possibilités. T'es pas obligé de répondre à toutes les questions, Oui. et ça, c'est cool. Mais là, en plus, le fait de devoir faire des plans et de voir ces plans Exactement. en même temps que toi. Mais attends, Simon, toi, c'était quoi ton histoire de flaque là? Je veux qu'il me raconte un petit peu, c'était quoi son plan parce que j'ai rien compris. En fait, il n'y avait pas vraiment de plan, si tu veux. Je me suis dit que sa sœur aurait pu être transformée en une genre de bestiole. Ah, ok. Tu vois, et que dans la transformation, il y aurait eu, je sais pas, des liquides qui auraient été sécrétés, des liquides Ok. dégueulasses, tu vois. moi, j'avais pas prévu ça. Hein. On sentait qu'il y avait énormément de possibilités et que plus on... Je pense que si on avait continué d'écrire, on aurait eu encore plus de possibilités parce que plus on écrivait, plus on avait d'idées, je pense. Ouais. Ouais. Au niveau des lieux, on était un peu limité quoi. La meuf, elle faisait des allers-retours dans sa maison. On dit qu'une nouvelle, tu dois pas beaucoup bouger. Ah ouais. Moins t'as de lieux différents, plus t'es... En plus, sur du thriller et de l'horreur, quand t'es dans des lieux clos, ça augmente l'intensité. Mhm. C'est pour ça que quand j'ai vu que vous sortiez, j'étais en mode... Restez dans la maison. En fait, j'ai hésité longtemps entre tendre vers le fantastique ou le thriller, parce que j'aime bien le thriller aussi, même si j'en écris pas, j'en ai jamais écrit. Mais par contre, du coup, j'ai pas compris, qu'est-ce qui vous a choqué dans le fait qu'il y ait du monde dans le grenier? Ben, où ils sortent quoi? Bah, ils sont planqués dans le grenier, ils ont dû... bah, j'ai pas mis ça, mais ils ont dû mettre des caméras pour observer le comportement de la meuf. Alors oui, il y a eu un changement de caméra express parce que la mienne avait plus de batterie étant donné que cette vidéo a duré 2 heures et demie comme vous pouvez l'imaginer. Et je me suis éclatée, franchement je me suis éclatée. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé donc ces principes de vidéo. Peut-être que il refera son apparition pour d'autres moments de l'année, on verra bien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye.